qu'il y a ça quand même dans le 04, il y a quand même ça. Il y a quand même ces victoires. Il y a quand même des victoires. Il y a la permanence de M. Castaner qu'on a forcé à réouvrir. Et ça, c'est une action citoyenne. C'est nous, citoyens, qui engageons des actions comme ça. On a fait réouvrir les urgences de Sisteron la nuit. Ça, c'est pareil. Moi, personnellement, ils ont essayé de me faire taire, ils m'ont emmené devant un tribunal. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Et les juges ont légitimé mon combat. Les juges ont dit, la démocratie, vous avez raison, on est en démocratie, allez-y, vous avez raison, jouez avec les règles qui vous sont données, mais allez-y, le patron, c'est vous. Et si je prends la parole, c'est pour vous en convaincre. Le peuple, c'est le patron. C'est le patron. Nous, on confie notre souveraineté. Nous, on confie notre souveraineté à nos élus. Mais c'est nous, le peuple souverain. Quand on dit non, on veut que les urgences restent ouvertes à Sisteron, vous allez faire ce que vous voulez, mais on sera là et vous nous aurez sur le dos tant que vous ne les aurez pas réouvertes. Il les réouvre. Quand on est sur le dos de M. Castaner à lui dire « Oh, vous êtes député, vous votez la loi en notre nom, vous votez la loi, quand vous mettez votre bulletin de vote à l'Assemblée nationale, c'est 65 000 personnes qui votent à travers vous. Et vous n'avez même pas de permanence parlementaire chez vous pour recevoir. Parce que vous pensez être le député de la nation, mais vous n'êtes pas le député de la nation. Vous êtes le représentant d'une certaine catégorie de la population rattachée à un territoire qui s'appelle une circonscription. Voilà, la vérité, elle est là. Et c'est que si on est là, si on est ici devant notre député, c'est parce que c'est notre interlocuteur. C'est lui qui vote la loi en notre nom. Quand il vote le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, c'est 65 000 personnes qui disent oui, nous on veut l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que, si on va chercher dans ces 65 000 personnes, est-ce qu'il y a la majorité qui l'aurait voulu, cet état d'urgence sanitaire? On s'apercevrait peut-être que finalement, ce qu'il a voté, c'est pas notre volonté. Nous, on veut toucher à ça, on veut toucher à la représentativité. Depuis 2 ans qu'on est gilets jaunes, qu'on a fait toutes les maladresses, on a acquis cette expérience et on a compris qu'on devait, nous, prendre le vote sur la loi. À un moment donné, il va falloir qu'on soit une société mature, qu'on soit une société adulte, qu'on prenne, nous, le vote sur la loi, qu'on fasse plus de l'élection pour confier ceci à des députés qui votent après comme ils veulent, parce qu'ils sont une caste, parce qu'ils sont intouchables, parce qu'on n'a même pas le droit de leur dire « Mais monsieur, moi je suis pas d'accord comme vous votez ». Ça s'appelle intimidation envers un élu. C'est 10 ans de prison, 100 000 € d'amende. Et ça, c'est parce qu'on ne s'est pas occupé de la Constitution. On ne s'est jamais penché sur le truc, on ne s'est jamais politisé. Et il va falloir qu'on se politise au sens le plus noble du terme, pas de façon partisane, mais de façon citoyenne, d'arriver à réfléchir et à décider, nous, de ce qu'on a besoin, réellement. Pas qu'on vienne, qu'on nous dise, ben attendez, vous êtes des gamins, vous allez subir ça. C'est pas possible. On a été sidérés avec ce premier confinement. On a eu l'effet, c'est Noémie Klein qui parle de ça. Ça s'appelle la stratégie du choc. On vous donne un choc, vous êtes sidérés, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous êtes emplis d'émotions et vous portez des jugements avec votre émotion et plus avec votre raison. Parce que l'humain est un être d'émotion. Et ça nous perd. Donc on a eu un premier confinement. Ma foi, est-ce que tout était bien, est-ce que tout était pas bien? Il y a des tribunaux qui sont en train de dire si c'était bien ou si c'était pas bien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour le deuxième, ça va. Ils nous en ont fait un. On ne va pas retomber 2 fois dans la même imbécilité. Je veux dire, tout à l'heure, Philippe, il a parlé des masques, mais les masques, mais souvenez-vous, comme si on avait une mémoire de poisson rouge, on nous a dit les masques, ça sert à rien. Les masques, ne les mettez pas, c'est dangereux. Et puis maintenant qu'ils ont fait le stock, ils veulent nous les vendre, ils nous les posent. Là, actuellement, qu'est-ce que c'est finalement? Moi, j'ai une petite idée sur ce que ce virus sert. Ce virus sert à vendre de la dette. Cette Europe, elle est arrivée à piller la Grèce. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Grèce? L'histoire de la Grèce, c'est l'histoire d'un pays où tout est nationalisé. L'électricité, le gaz, les ports, tout appartient à l'État, tout appartient au peuple. Vous vous rendez pas compte, mais l'insulte que c'est pour le capitalisme, ça. C'est une insulte. Donc l'Europe permet, à travers une banque qui s'appelle Goldman Sachs, qui va embaucher M. Draghi, qui va le mettre à l'Union européenne, de trafiquer les comptes de la Grèce pour la faire rentrer à l'intérieur de l'européenne.
qui lui, étant un banquier de Goldman Sachs, commence déjà à spéculer sur la chute de la Grèce, puisque de toute façon, lui, il est au courant qu'elle n'a pas d'argent. C'est lui qui a trafiqué les comptes. Et ce gars-là, il est président de la Commission européenne. Il s'appelle Mario Draghi. Plus maintenant, mais à l'époque de la Grèce. Du coup, après, les investisseurs, ils vont pas en Grèce, le pays se casse la gueule, et là, l'Union européenne, il dit, bah oui, on va vous filer de l'argent pour vous aider, mais bon, il va falloir vendre au privé votre port, il va falloir vendre votre électricité, votre gaz, machin, tout ça, et on se retrouve avec un pays où le maître mot, c'est austérité, dette, remboursement de la dette, misère, chômage, voilà, tous ces mots-là. Et quand il s'est passé ça en Grèce, avec quelques amis, on discutait, on disait, putain, quand même, je crois que les prochains, c'est nous. Et je crois que ce virus sert à ça. Je crois que dans 5 mois, quand on va se réveiller, il va y avoir des rideaux de magasins fermés partout dans les villes, comme c'est aujourd'hui le cas en Grèce, et on n'entendra plus que ces mots, remboursement de la dette. Parce que pour essayer de maintenir toutes ces corporations qui sont muselées, comme le spectacle, comme les commerçants, on fait des enveloppes. Ces enveloppes, par exemple pour les commerçants, c'est 6 milliards. Ces enveloppes-là, c'est pas de l'argent qu'on a, c'est de l'argent qu'on emprunte. Et une fois qu'ils auront décidé qu'il y aura bien de l'emprunt, qu'il y aura bien de la dette, ils vont dire le virus, il est mort, ressortez tous, maintenant il va falloir rembourser les banques. Et on va vendre ce qu'il nous reste à vendre. La sécurité sociale, finaliser le plan de retraite pour BlackRock. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, et dont personne ne parle, c'est les prisons. Il y a des pays où les prisons sont privées. Et à un moment, quand on a des prisons privées, il ne manque plus qu'à voir des arrivistes comme le groupe La République En Marche aujourd'hui, parce que moi je ne pense pas que c'est des gens qui soient politisés, c'est juste une bande d'arrivistes. Je ne pense pas qu'ils aient une vision de la société ou une pensée de la société, ça serait bien qu'elle aille dans cette direction. Moi je ne pense pas du tout ça. Je pense que pour les lobbies, il faut juste soudoyer la moitié de l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer les lois qu'ils veulent. Après, une fois que la prison sera privatisée, il suffira juste d'élire sur des mensonges, comme on fait déjà depuis 5, 6, 7 quinquennats, septennats, enfin présidentielle. Et puis voilà. 30, 40 ans 40 ans. Ouais. Ouais, on élit des gens sur des programmes qui ne respectent jamais, et chaque fois ça recommence, depuis 40 ans. C'est d'autant plus flagrant depuis les 3 derniers quinquennats, parce que bon, avant on avait un septennat avec 7 ans pour le président et 5 ans pour l'Assemblée nationale. Donc à un moment donné, il y avait les deux élections qui se chevauchaient, et puis on avait une Assemblée nationale qui n'était pas de la même façon de penser que le président. Depuis qu'on est passé au quinquennat, on a mis l'élection législative juste derrière la présidentielle. On élit finalement un président sur des mensonges. Vous êtes d'accord pour Sarkozy? Sur des mensonges, on est d'accord? Ouais. Bon, sur Hollande, on est d'accord aussi? Ouais. Et sur Macron, on est d'accord aussi? Voilà. Ces gens-là, ils vous sourient quelques mois le temps que la législative arrive. Ben vous leur donnez la majorité. C'est normal, vous venez d'élire un président, vous lui donnez une majorité pour qu'il puisse gouverner. Et puis derrière ça, il fait exactement le contraire de ce qu'il a promis. Et vous n'avez rien le droit de dire. Jusqu'à la prochaine présidentielle, jusqu'à la prochaine escroquerie. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc à un moment donné, si on veut plus ça, il faut qu'on prenne nous le vote sur la loi. Nous, on a l'idée, on a compris, on va aller... C'est pour ça qu'on est déjà plusieurs à se présenter à la députation, à la législative, en mettant un outil en place, comme celui du référendum d'initiative partagée, avec lequel on peut se dire, ah ben tiens, avec ça on pourrait intervenir sur la loi. Nous on va présenter dans les 2 circonscriptions un député, et dans la 2e circonscription des Hautes-Alpes un autre député, qui se présentera sans la volonté de voter la loi pour vous, mais de vous faire redescendre le vote sur la loi, avec un outil informatique. Et ça sera à vous de vous exprimer. Et là on touchera la démocratie. Là vous ne ferez plus de l'élection. Là vous ne ferez plus usurper. Là c'est vous qui voterez la loi. Parce que moi je pense que c'est à nous tous de la décider. Et si elle ne peut avoir que de crédibilité si elle est acceptée par la moitié d'entre nous. Et je pense réellement qu'on est un peuple sage. Et qu'il est le moment, et justement avec toutes les attaques qu'on a,
c'est le moment de passer ce cap-là, de se dire non, non, mais attendez, c'est bon, on arrête de confier le vote sur la loi, puisque c'est la loi qui nous dirige. C'est la loi. Quand on nous dit mettez les masques, c'est une loi qui nous dit de mettre le masque. Là, si on avait nous à voter la loi pour mettre le masque, vous pensez qu'on dirait oui? Vous diriez oui? On dirait non. Voilà. Et on pense que finalement, l'essence de la Révolution française, avec la découpe des territoires en circonscriptions, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Parce que finalement, il y a 577 circonscriptions, donc 577 représentations d'une certaine catégorie de la population rattachée à un certain territoire limité, qui s'exprime sur le vote de la loi à l'Assemblée nationale. C'est pas mal. Il suffit juste qu'on fasse sauter l'article 3 de la Constitution. Et ça, on peut le faire de façon légale, en donnant des députés qui font que remonter la décision de leurs administrés sur le vote de la loi. Et la circonscription, c'est entre 65 000 et 100 000 personnes. C'est la bonne taille pour agiter le débat avant le vote d'une loi. C'est, nous, avec les Gilets jaunes, on a fait des erreurs, et puis on a vu des trucs super intelligents qui se sont faits. Il y a eu des assemblées citoyennes, il y avait une intelligence là-dedans, c'était incroyable. Et les gens, ils ont été déçus parce que toute cette intelligence n'a pas été écoutée. Et comme ils n'avaient pas l'outil de décision, n'a pu être appliqué. Et bien c'est ça qu'on va permettre. C'est ça qu'on va permettre. On va faire redescendre le vote de la loi aux administrés. On va faire des assemblées citoyennes. Finalement, on va vous donner la démocratie. On va donner la démocratie. Et à l'Assemblée nationale, nous, on votera que votre décision, qu'on aura lu sur l'outil informatique. Et là maintenant, nous avons 2 ans, si ce gouvernement tient 2 ans. Hein. Après, je ne sais pas. Là, aujourd'hui, on est encore là en train d'essayer d'exprimer de la raison, de la compréhension, montrer qu'on n'est pas des cons. Mais bon, à un moment donné, quand on ne nous écoutera plus, il y a une autre partie de la population qui va se mettre en marche, c'est les coléreux. Nous, le peuple, on doit réagir pareil. On doit parler, on doit se faire entendre. Si au bout d'un moment on n'est pas entendu et que la violence elle se lève, il faut dire oui, c'est normal. C'est normal, on vous a emmené toute l'intelligence. On vous a dit qu'on voulait prendre le pouvoir, qu'on voulait être décisionnaire sur la loi. Vous ne voulez pas l'écouter, c'est normal qu'il y ait des gens qui vous défoncent. C'est un exemple de raison, parce que depuis tout à l'heure, on entend quand même des choses intelligentes. Comment un député, lui, tout seul, peut être aussi intelligent que tout ce que vous tous? Ça relève de la stupidité. Et c'est pour ça qu'il faut vous confier le vote sur la loi, et c'est pour ça qu'il faut des assemblées citoyennes, comme celles qui ont été faites pendant les Gilets jaunes, que ça se fasse dans les communes, que ça se fasse à d'autres échelles un peu plus grandes, comme des rassemblements comme aujourd'hui, mais bon, avec de l'argent, comme ça on le fera ça en se mettant au chaud, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'aller en protestation, puisque c'est nous qui déciderons. On ne sera plus là à se réunir pour lutter contre quelque chose, on sera là pour déterminer le monde qu'on veut. C'est quand même vachement différent, vous voyez? C'est quand même un autre monde. Donc nous, maintenant, le travail qu'on fait, c'est d'essayer de chercher d'autres circonscriptions, qu'on arrive avec un nombre, pas avec la majorité, ça serait une utopie, mais qu'on arrive avec un nombre conséquent à l'Assemblée nationale de députés qui tous les jours, quand ils arrivent, disent non mais attendez, nous, c'est pas nous qui votons la loi pour nos administrés, c'est nos administrés qui disent vous allez voter ça. Et on fera ça. On va s'appliquer 3 règles. On va donner le vote de la loi aux citoyens. On va se rendre révocable avec le même outil informatique que celui du RIB, c'est-à-dire 65 000 administrés. Quand il y en a la moitié qui ont voté et qui veulent plus de vous, vous dégagez. Et ça, nous, on l'appliquera. Et la 3e, c'est qu'on laissera les administrés déterminer le montant de notre indemnisation mensuelle. Une indemnisation mensuelle pour un député, c'est 5 700 €. Est-ce qu'il a besoin de tout ça? Je ne sais pas. En sachant qu'à côté de ça, tout ce qui est relatif à sa fonction est déjà remboursé. Finalement, 5 700 €, c'est de l'argent de poche. Donc on laissera les administrés de chaque circonscription déterminer le montant du salaire qui est valable, donc le montant de l'indemnité, et tout l'argent qui restera servira justement à animer le débat contradictoire, parce que la démocratie a besoin du débat contradictoire dans les circonscriptions pour que les gens, quand ils rentrent chez eux voter individuellement, ils le fassent avec maturité.